Alors, Elon Musk a coupé Internet à l'Ukraine lors d'une attaque de drone contre la Russie. J'espère que ça va. On en a parlé dans le passé, je pense qu'on va le confirmer aujourd'hui. C'est vrai qu'on avait discuté sur cette histoire dans le passé, où Elon Musk avait coupé Internet à l'Ukraine au moment crucial, mais il n'y avait pas beaucoup de détails. Aujourd'hui, on le révèle très ouvertement à travers son biographe. Une histoire très palpitante. J'espère que ça va. Votre première fois, en tout cas, merci d'être là. C'est toujours un grand plaisir, ok? Alors, on dit Elon Musk a coupé Internet à Starlink à l'Ukraine lors d'une attaque de drone, selon ce biographe. Elon Musk, PDG de SpaceX, a coupé accès à l'armée ukrainienne à son système Internet Starlink pour contrecarrer une attaque de drone sous-marin contre la Russie, parce qu'il pensait que cela déclencherait une guerre nucléaire. Et c'est la raison pour laquelle il a décidé de couper Internet. Musk avait activé l'accès à son service Starlink de SpaceX, sur lequel les forces ukrainiennes comptaient fortement pour la communication, tandis que l'armée ukrainienne tentait une frappe de sous-marins, de drones évidemment, sous une flotte navale russe à la mer Noire. Bon, pour ceux qui savent, déjà quand la guerre a commencé, entre la Russie et l'Ukraine, les Russes ont détruit beaucoup d'infrastructures ukrainiennes, y compris la télécommunication. Évidemment, dans des guerres aujourd'hui, très naturellement, l'une des premières choses qu'on attaque, c'est la télécommunication, la communication, pour éviter à ce que son adversaire discute, échange et tout le bazar. Et pendant ce temps, Elon Musk a disponibilisé SpaceX ou Starlink, son entreprise d'internet, pour permettre aux Ukrainiens de continuer à communiquer, à échanger, et surtout de regarder Netflix et de chill, de se relaxer. C'était ça l'objectif principal. Mais avec ça, l'armée ukrainienne s'en est servie aussi pour ses besoins de guerre. Et en faisant ça, d'après Musk, il trouve que l'armée ukrainienne a violé le petit contrat ou l'agrément qu'ils avaient. Je vous offre Internet gratos, il n'est payé rien du tout, mais ce n'est pas pour le but de l'utiliser dans l'armée. En tout cas pas dans la guerre contre la Russie. Elon Musk dit il aurait coupé Internet par la crainte que cela ressemble à un semi-mini Pearl Harbor. Pearl Harbor, je sais pas pour ceux qui connaissent, c'est ce qui s'était passé aux États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est après que les Japonais bombardaient le port Pearl Harbor aux États-Unis que les Américains sont entrés en guerre. Ils ont répliqué et ils ont bombardé le Japon avec plusieurs bombes nucléaires. Alors Elon Musk dit que l'une des raisons pour lesquelles il a coupé Internet à l'Ukraine à un moment crucial, c'est parce qu'il voulait éviter un nouveau Pearl Harbor. Dit qu'il voulait éviter un Pearl Harbor qui aurait inspiré des représailles russes et aurait déclaré aux responsables ukrainiens le suppliant de rétablir l'accès autour de la Crimée, qui ne le ferait pas parce que l'Ukraine va maintenant trop loin. On l'a supplié de rétablir Internet à côté de la Crimée. Et il a dit non, vous allez beaucoup trop loin. Et il a invité les acteurs stratégiques de rétablir l'accès à la Crimée. Après que la Russie a envahi l'Ukraine pour la première fois en 2022, SpaceX, qui reçoit un financement de la défense américaine, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que Elon Musk s'est plaint, disant qu'on ne le payait pas, il a envoyé quand même des terminaux de système Starlink, qui utilisent un réseau mondial de plus de 4000 satellites pour fournir aux utilisateurs un accès à Internet. L'armée ukrainienne s'est largement appuyée sur ce système pour les communications entre les troupes et les premières lignes et les combattants les plus éloignés des combats, tandis que les forces russes ciblent l'infrastructure de communication du pays. Starlink a plus de 4000 satellites. 4000 satellites tournant autour de la Terre ont pu donner accès à Internet aux Ukrainiens à travers Elon Musk. Mais comme Elon Musk a remarqué que ça allait un peu trop loin, ça risquerait de déclencher une guerre mondiale, en tout cas une guerre nucléaire, il a décidé de lui-même de couper Internet. C'est vrai, on lui a mis la pression. Pour ceux qui connaissent, je sais pas si vous vous souvenez, on a fait une vidéo il y a très longtemps sur ça. Elon Musk vient de couper Internet à l'Ukraine, si pas une grande capacité de ses services Internet qu'il avait donné depuis un temps, en tout cas depuis le mois de février l'année passée, à la population ukrainienne. Très intéressant de savoir, Elon Musk coupe une grande partie de Internet. On a mis la pression sur Musk. Comment tu peux faire ça? Tu es pro-russe et tout le bazar. D'abord, on l'a acclamé pour avoir donné Internet. Ensuite, il a dit, bon, clairement, nous ne voulons pas la guerre. Nous voulons que les Russes et les Ukrainiens vivent en paix. En solidarité. Enfin bref, cherchons un moyen à travers lequel les Russes et les Ukrainiens seront assis autour d'une table et enterrer leur hache de guerre. En tout cas, beaucoup de personnes en Occident se sont fâchées contre Musk, disant qu'il était pro-russe. Comment ça se fait que tu peux dire ça? Comment peux-tu solliciter la paix? Musk a dit, écoutez, c'est vrai, je vois que beaucoup de personnes ont besoin de voir la Russie sombrer, agenouiller. Est-ce que ça en vaut la peine si la Russie devrait commencer à bombarder avec des bombes nucléaires? Votre désir de voir la Russie agenouiller va jusqu'au point où vous êtes prêt à accepter une guerre mondiale avec des bombes nucléaires? En tout cas, si vous voulez accepter ça, moi je suis pas prêt à accepter.
On peut soutenir l'Ukraine, d'accord. Mais est-ce qu'on va soutenir l'Ukraine jusqu'au point de déclencher une guerre mondiale nucléaire? Non, je suis pas prêt à faire ça. Je pense qu'il serait préférable d'avoir l'Ukraine et la Russie s'asseoir autour d'une table et enterrer leur hache de guerre. Ils n'ont pas aimé ça. Elon Musk a ensuite dit que c'était trop coûteux pour son entreprise donner accès à Internet à l'Ukraine. C'est à partir de là que les Américains ont commencé à payer. Vous pensez qu'Elon Musk a pris une bonne décision en décidant de lui-même de couper Internet à un moment crucial où l'Ukraine était près de bombarder la flotte navale russe? Très dangereux. Bon, il est clair que Elon Musk, les Ukrainiens ne pourront jamais l'aimer pour de vrai. Autre chose en Russie, on dit la Russie dénonce l'inhumanité des États-Unis d'envoyer de l'uranium appauvri en Ukraine. L'uranium appauvri. Les fusils et les armes et les balles moulées ou ornées d'uranium appauvri sont des armes très dangereuses. Ils ont une capacité forte de pouvoir détruire même des véhicules blindés. Un véhicule blindé, c'est comme Badan devant l'uranium appauvri. Les Américains ont développé ces armes pendant la guerre froide contre les Soviets pour se préparer contre l'éventualité au cas où ils faisaient face aux Soviets, en tout cas l'URSS, ils pourront détruire les chars de combat soviétiques facilement. Ce sont des armes fournies avec l'uranium appauvri. Mais ce sont des armes très dangereuses parce qu'il y a la fumée qui sort. Cette fumée est radioactive. Cette fumée, après avoir tiré, peut créer des cancers, des difficultés de poumons et beaucoup de problèmes de santé. Ce sont des armes controversées qu'on n'utilise pas. Mais les États-Unis finalement décident de les envoyer en Ukraine pour combattre les Russes. Alors la Russie dénonce l'inhumanité de l'envoi américain d'obus d'uranium appauvri en Ukraine. La fourniture de munitions controversées de l'uranium appauvri pour les chars américains fait partie du nouveau programme d'aide d'1 milliard de dollars à Kiev. Les États-Unis continuent d'envoyer de l'aide à Kiev, évidemment. Moi, ça me dérange parce que, je sais pas, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de maison. Il y a beaucoup de sans-abri. Beaucoup de sans-abri. À New York seulement, il y en a plus de 300 000. C'est beaucoup. Les 1 milliard de dollars, bon, c'est vrai, les Ukrainiens peuvent en avoir besoin pour manger tout le bazar. Est-ce qu'on peut pas disponibiliser de l'argent pour aider ces sans-abri à vivre? Ah, absolument pas. On ne veut pas ça. On veut pas que cette histoire s'arrête. Et évidemment, en envoyant ces armes, il y a quelqu'un qui gagne quelque part. Ok? Qui? Le producteur des armes. Ce n'est pas gratos. On envoie des armes, vous allez rembourser. La guerre est un business. C'est évident. On dit la décision de l'administration de fournir des armes à l'uranium appauvri est un indicateur d'inhumanité. Donc, manque d'humanité auprès des Américains. De toute évidence, avec son idée d'infliger une défaite stratégique, Washington est prêt à se battre non seulement jusqu'au dernier Ukrainien, mais aussi à anéantir des générations entières, a déclaré l'ambassade. Donc Washington, pour ne pas perdre la guerre, il est prêt à envoyer n'importe quoi pour faire une défaite stratégique. Ils sont aussi prêts, pas seulement à perdre le dernier Ukrainien, mais aussi à détruire complètement les générations à venir. Pourquoi il dit ça? Parce que l'uranium appauvri a des effets sur la santé. Les États-Unis sont pleinement conscients des conséquences. Les explosions de telles munitions entraînent la formation d'un nuage radioactif en mouvement. Des petites particules d'uranium se déposent dans les voies respiratoires, les poumons, l'œsophage, s'accumulent dans les reins et les foies, provoquent les cancers et conduisent à l'inhibition des fonctions de tout l'organisme. Donc ce sont des choses dangereuses. Vous tirez pas seulement, vous tuez les gens qui sont de l'autre côté, vous aussi, vous-même, vous êtes affecté. La fourniture d'armes appauvries à l'Ukraine par les États-Unis est un acte criminel, a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Bon, évidemment, un acte criminel d'après les Russes, ça sera dur pour eux dans le combat. Mais quelque part, ça sera aussi pas sans conséquence, en tout cas pour les utilisateurs, pour les Ukrainiens. Les Américains, par contre, disent ceci. L'armée américaine a étudié l'impact de l'uranium appauvri sur ses troupes américaines pendant la guerre du Golfe et a déclaré à ce jour qu'elle n'avait pas trouvé de risque plus élevé de cancer ou d'autres maladies chez les militaires qui étaient exposés. Il a déclaré qu'il continuera à surveiller ceux qui ont été exposés. Il continue à surveiller ceux qui ont été exposés, mais jusque-là, ne peuvent pas dire qu'il y a eu des conséquences. C'est bien triste, les amis, de parler de ces histoires qui ne finissent apparemment pas. L'Ukraine et la Russie est une histoire qui doit se terminer. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se font de l'argent derrière la guerre. Ok, les armes, les munitions, ce n'est pas gratos. C'est du business. Et naturellement, ces gens qui sont en business sont des gens qui sponsorisent les politiciens, qui sont en train d'envoyer les armes. C'est-à-dire, avant de devenir politicien, vous avez besoin de sponsors. Ces sponsors vous donnent de l'argent. Cet argent vous permet de faire vos élections, vos histoires, vos campagnes, des millions de dollars. Mais à partir du moment où vous arrivez là-bas, sénateur, gouverneur, président de la République, il vous faut leur envoyer l'ascenseur. Comment vous le faites? En déclarant des guerres inutiles et en envoyant des armes, tout ça, tout le bazar, dans le but de leur faire faire de l'argent. Il y a beaucoup d'entreprises aux États-Unis, ce ne sont pas les entreprises nationales, ça n'appartient pas au pays, ce sont des entreprises privées qui se font les intérêts à travers la guerre. Vous pensez que ces gens-là veulent que la guerre finisse? Non. Merci infiniment, les amis, toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Elon Musk décide, en tant que privé, de couper Internet. Au moins, il y en a une personne qui réfléchit, en tout cas à ce niveau-là. Couper Internet au moment crucial où l'Ukraine est prête à bombarder la flotte navale russe qui aurait déclenché l'Armageddon, évidemment. Je veux savoir, est-ce que c'était une bonne chose, malgré les injures, les insultes qu'il a reçues et tout? Et aussi maintenant, est-ce que c'est bien que les États-Unis envoient l'uranium appauvri à l'Ukraine? Y a-t-il pas d'autre moyen de trouver des solutions en réalité, afin que tout le monde vive en paix? Les Ukrainiens aussi méritent la paix. Ne partez pas sans laisser votre commentaire. God bless.